Ça va, ça va. Jouer aux cartes dans le noir, c'est plus sympa. Les deux maîtres du yin et du yang à la table de jeu veulent lui soutirer toutes ces années à vivre. Les maîtres du yin et du yang, les anciens disaient que les maîtres du yin et du yang fréquentent constamment les êtres obscurs. Leur énergie yin est extrêmement lourde. C'est pourquoi, à la lumière des bougies, leurs ombres sont plus fines que celles des gens normaux et plus longues. J'ai perdu quelque chose. L'ombre de Lixu est tout à fait normale. Les ombres de Wang Hui et Wang Yang. Comment pourrait-il y avoir des maîtres du yin et du yang? Je crois que j'ai vraiment trop lu de romans. J'ai des hallucinations auditives et visuelles. Qu'est-ce qu'il y a? YQYQE. Tu as trouvé? Ce n'est rien. C'est peut-être moi qui ai mal vu. Continuons. Dommage qu'on ne puisse pas parler. Pour prévenir cette jeune fille, on ne peut qu'espérer qu'elle se rende compte de ce qui cloche. Une table de bois yin, des cartes en os humain. Une fois entré dans le domaine occulte, on n'en sort pas. Dans le domaine occulte, les maîtres du yin et du yang sont indiscernables des gens normaux. Elle, une simple, comment pourrait-elle le voir? C'est vrai. Quel dommage. C'est vraiment la statue du dieu de la fortune qui parle. Domaine occulte. Carte en os humain. YQYQE, qu'est-ce qu'il y a? Tu es trop fatigué? Ce n'est rien. Ma main a tremblé. Mahjong. D'après la statue du dieu de la fortune, il y a deux maîtres du yin et du yang à la table. Alors, parmi les deux autres personnes, à part moi, l'autre, qui est-ce? Est-ce que ce serait Wang Hui? Je dois absolument trouver un moyen de vérifier. Wang Hui? Je crois que je suis vraiment fatiguée. J'ai la tête qui tourne. Si on rentrait? Allons, on vient juste d'arriver. Quelques parties de plus. On partira après avoir gagné un peu, d'accord? T'inquiète, tu vas te réveiller en jouant. Dans un moment, tu n'auras plus sommeil. C'est ça, Kinju, reste jouer un peu avec nous. Non, je ne peux vraiment pas rester ici. Une seconde de plus, c'est dangereux. Il faut que je parte, tout de suite. Non. Je veux rentrer chez moi. Assieds-toi. J'ai dit, assieds-toi. La partie n'est pas finie. Personne ne part. Lui, comment peut-il changer soudainement comme ça? Est-ce que c'est vraiment lui qui veut me faire du mal? YQYQE. Désolé, je me suis emporté. Pourquoi? Pourquoi faut-il absolument rester? Qu'est-ce qu'il y a de si important ici? Regarde. Mon cousin éloigné a fait un long voyage depuis notre ville natale. On ne peut pas le décevoir. Accompagne-le encore un peu. Juste un peu. Encore un moment, et je te raccompagne. D'accord? Voilà, puisqu'on est là. Jouons quelques parties de plus. Non. Face à un danger de mort, il n'y a pas de place pour les sentiments. Je dois partir. Shen Kinju, tu ne peux pas partir. Cette fille est condamnée si elle franchit cette porte. La règle du domaine fantôme. La partie n'est pas terminée. Celui qui quitte sans autorisation verra son âme dispersée. Franchir cette porte, c'est entrer par la porte des enfers. Partir. C'est aussi la mort. Comment faire? Sortir, c'est la mort. Rester, c'est aussi la mort. Avant aujourd'hui, je n'avais jamais pensé jouer au mahjong. J'ai juste bachoté à la dernière minute, appris quelques rudiments.
Comment pourrais-je les battre? Vite, ferme la porte et entre. 15 Ju, tu es toute pâle. C'est tes règles? Tu ne te sens pas bien? Allez, je t'accompagne aux toilettes. J'ai justement de l'ibuprofène dans mon sac. Ibuprofène. Une tasse d'eau chaude et ça ira mieux. Ah oui, oui, c'est certainement ça. Va vite te laver le visage. Dépêche-toi d'aller et revenir. Allez. Sœur Kinju, nous sommes tombés dans un jeu de hasard maléfique. Wang Hui et Wang Yang sont des maîtres du yin et yang. Dans cette partie, ils veulent miser nos vies. Quoi? Dans un jeu de hasard maléfique? Tant que la partie n'est pas terminée, on ne peut pas sortir. Sinon, on y passe. Comment sais-tu tout ça? Serait-elle une maîtresse du yin et yang? Sinon, pourquoi me dirait-elle ces règles pour survivre? Quand je suis entrée, Wang Yang m'a semblé familier. Puis je me suis souvenu que je l'avais vu quand j'étais petite. Il était à côté de mon cousin. Alors, j'ai fouillé dans les anciennes publications de mon cousin. Devine ce que j'ai trouvé? C'est Wang Yang. Une photo d'il y a 14 ans. C'est Wang Yang, sur une photo d'il y a 14 ans. 14 ans. Le visage de Wang Yang n'a pas changé du tout. Ce soir, personne ne partira d'ici. Pour lancer une partie de Mahjong maudite, il faut 2 maîtres du yin et du yang, et 2 offrandes. Wang Yang en est un. L'autre doit être Wang Hui. Pourquoi je te croirais? Et si tu étais l'autre maître du yin et du yang? Sœur Kinju, si je ne me trompe pas, tu ne sais pas jouer au Mahjong. Wang Hui, il ne te laisse jamais toucher à ça. C'est ça? Tu sais jouer au Mahjong? Non. Mes parents ne voulaient pas que j'y touche. YQYQE. Je suis désolé. Mon père, c'est à cause des jeux d'argent qu'il. Alors dès que je vois un Mahjong, je perds complètement le contrôle. Pardonne-moi. Je ne me suis pas trompée, hein? C'est parce que toi et moi, nous avons le même destin. Nous sommes toutes les deux, nées sous une bonne étoile. C'est pour ça que Wang Hui a tout fait pour se rapprocher de toi. Pour t'amener dans cette partie où l'on mise sa vie. Tout à l'heure, ils t'ont arrêté. Pas pour te sauver. Ils avaient peur que tu gâches leur plan. Si tu franchis cette porte, tu seras réduite en cendres. Comme ça, ils ne pourront pas prendre ta vie. Alors comment faire? Pour survivre? C'est simple. Perds toute ta vie. Entièrement. En la misant sur moi. Sœur Kinju. Regarde-toi, tu as eu tellement peur. Je plaisantais. Dans les jeux de hasard maudits, la mise des gens ordinaires, c'est leur durée de vie. Alors que celle des maîtres du yin-yang, c'est la richesse occulte. Beaucoup de gens, pour obtenir cette fortune soudaine, finissent vidés de leur vie et transformés en cadavres secs. Pour survivre, la seule méthode, c'est qu'on s'allie toutes les deux. Il faut miser tous nos jetons sur une seule personne. Entre gens ordinaires, qu'on gagne ou perde, la durée de vie ne diminue pas. Comme ça, non seulement on sauvera nos vies, mais en plus on fera un gros pactole. L'argent. Si on peut gagner cette somme. Les frais de l'opération de ma mère
seront réglés. Sœur Kinju, j'ai quand même beaucoup confiance en mon jeu. Mais tu ne sais pas jouer au mahjong, non? C'est justement notre avantage. Ils ne pourront absolument pas nous soupçonner. Tout à l'heure, je te ferai discrètement des signes. Tu me passeras les tuiles. À nous deux, ils ne remarqueront absolument pas nos petites combines. D'accord. Ça va? Tu as une mine affreuse. Ça va, on continue. Pang. Trois bambous. Mahjong. Main unie. Payé. Cette fille est folle. Pourquoi elle ne fait que donner des tuiles à cette maîtresse du yin-yang? C'est fini, fini. Si elle perd encore une manche, cette jeune fille n'aura plus de vie. Désolé, c'est la première fois que je joue. Je ne reconnais pas encore bien les cartes. Celle-ci, je ne peux pas me tromper, si. Mahjong. Vite. Elle est vraiment une omiji? La collaboration était fausse. Me sauver était faux aussi. Mon espérance de vie Yang, elle va vraiment me la prendre entièrement. Mes cheveux? Mon espérance de vie Yang, ils sont en train de me la voler. Que dois-je faire? C'est fini. Tout est fini. Mon espérance de vie Yang. Les frais d'opération de ma mère. Sur cette table de jeu, personne n'est digne de confiance. Demander de l'aide à Ling Xiaoxiao? J'ai joué pendant si longtemps. J'ai un peu faim. Peut-être que j'ai aussi soif. Je vais commander à manger. On prendrait un thé au lait? Ne t'embête pas, YQ accent grave YQ accent grave. On est en banlieue ici. Il n'y a jamais de réseau. Tiens bon encore un peu. Cette idiote. Un seau a été placé ici depuis longtemps. Comment le téléphone pourrait-il avoir du réseau? Le seau ne peut pas couvrir partout. Au fond du couloir, dans la pièce la plus reculée, c'est la porte de la vie. J'ai un peu mal au ventre. Je vais aux toilettes. Qu'est-ce qu'il y a? C'est peut-être que tout à l'heure, j'ai bu de l'eau qui n'allait pas. Je vais aux toilettes. Sœur Kinju? C'est triste d'y aller seule. Je t'accompagne. Que faire? Lixu se méfie. Que dois-je faire? Alors dépêche-toi d'y aller. Ne prends pas froid. Tout à l'heure, c'était. Qu'est-ce que c'était?
Je l'ai trouvé. Ça doit être ici. Comment c'est possible? Le dieu de la fortune n'a-t-il pas dit que c'était la porte de la vie ici? Pourquoi il n'y a pas de réseau? YU accent grave YU. Qu'est-ce que tu fais là? Les toilettes ne sont pas en face? Toi? Tu es entré quand? Je t'ai attendu longtemps. Alors je suis venu te chercher. J'ai vu de la lumière ici. Alors je suis entré. Et finalement, tu étais vraiment là. Tu es là? Pour faire quoi? Je... Toi. À qui est-ce que tu envoies des messages? Non. Rien de spécial. Je regardais juste les livraisons. La partie dure depuis un moment. J'ai un peu faim. Je voulais manger quelque chose de bon. Ah oui? Alors tiens bon un peu. Quand on aura fini ces quelques parties, je t'emmène dîner au restaurant. Tu pourras manger ce que tu veux. Allez, viens, YU accent grave YU. Il ne faut pas faire attendre Young. Ne me touche pas. SHN 15 juillet. Tu vas arrêter de faire des histoires? Young et moi, on ne s'est pas vus depuis si longtemps. Tu veux vraiment que je perde la face, devant les autres? Tout le monde t'attend. Ne viens pas. Gâcher l'ambiance. YU accent grave YU. Désolé, c'est de ma faute. Je viens de parler trop durement. N'aie pas peur. D'accord? YU accent grave YU. J'ai eu tort. Je n'aurais pas dû m'énerver contre toi. Demain, je t'emmène. Acheter le sac que tu avais repéré la dernière fois. Ça sera mes excuses. Menteur. Toi et Lixu. Vous êtes des maîtres du yin et du yang. La partie de poker d'aujourd'hui n'était pas une partie normale. C'était un piège que vous avez tendu. Ce que vous vouliez, ce n'était pas de l'argent. C'était ma force vitale. Toi. Comment tu le sais? Le piège. Et pourquoi je ne le saurais pas? Wang Hui. Tu as oublié? Sur la porte de la villa en bas, il y avait un talisman. Non seulement je le sais, mais j'ai aussi compris ce qui était écrit dessus. C'était écrit noir sur blanc. C'était un piège. Tu m'as attiré ici. Avec Lixu et Wang Yong. Pour essayer de me voler ma vie. Jusqu'à quand vas-tu continuer à jouer la comédie? YU accent grave YU accent grave. Calme-toi d'abord. Crois-moi. Je ne suis pas un maître du yin et du yang. Pour préserver leur énergie yin, ils ne peuvent absolument pas s'exposer au soleil brûlant. Réfléchis bien. Combien de fois on est allé faire les courses ensemble, en plein soleil le matin? Si j'étais vraiment un maître du yin et du yang, je serais déjà mort devant toi. Ce qu'il dit. Est-ce vrai ou faux? Je sais que tu as peur. Moi aussi, j'ai peur. Mais il faut qu'on comprenne. Qui est vraiment notre véritable ennemi? Quand tu es entré tout à l'heure, est-ce que tu as trébuché sur ces deux choses? Ce ne sont pas des poupées ordinaires. Ce sont les poupées vitales des maîtres du yin et du yang. Elles renferment une partie de leur âme.
Pour qu'une poupée reconnaisse son maître, il faut, sur son dos, graver avec du cinabre son vrai nom. Tu ne me crois pas? Regarde toi-même. C'est Lixu. Le vrai maître du yin et du yang. C'est Lixu. Du début à la fin. Elle a joué la comédie. Yang. Wang Yang. C'est Lixu et Wang Yang, les maîtres du yin et du yang. Alors Wang lui, il ne l'est vraiment pas. YQE. Je te l'ai déjà dit. Je ne suis pas? Peu importe que tu sois un maître du yin et du yang ou pas. Aujourd'hui, tu vas me donner des explications. Pourquoi tu m'as emmené à cette table de jeu maudite? Ta mère est malade. L'opération coûte très cher. Moi, je suis né sous une mauvaise étoile financière. De toute façon, je n'arriverai jamais à économiser cette somme. Je n'avais pas le choix. Je devais prendre un risque. J'ai voulu parier gros contre un maître du yin et du yang, pour gagner un pactole, et payer les soins de ta mère. Mais, mon destin est trop mauvais. Ils ont refusé de jouer contre moi. Alors, j'ai dû t'emmener avec moi. Donc, toi, qui d'habitude, même quand je joue au mahjong, juste pour m'amuser, tu me fais des remarques. Quand il s'agit de risquer ma propre vie, tu n'as pas hésité une seconde à me pousser à la table de jeu? Et surtout, on est ensemble depuis si longtemps. Tu n'as même jamais rencontré ma mère. Tu ne savais même pas qu'elle était malade et hospitalisée avant que je te le dise. Et maintenant tu me dis que tu allais lever des fonds à cause d'elle? Wang Hui, tu crois vraiment que je vais encore croire tes mensonges? Non, YQE, tu te trompes. Si je ne voulais pas que tu touches au mahjong, c'était justement pour aujourd'hui. Ils connaissent mon niveau. S'ils savaient que toi aussi tu sais bien jouer, tu crois qu'ils nous auraient laissé jouer? Tout ce que j'ai fait était pour aujourd'hui, pour être sûr que tu gagnes. J'ai perdu tout mon temps de vie, Yang. Wang Hui, si tu faisais vraiment ça pour moi, est-ce que tu aurais le cœur de parier avec ma vie? Idiote. Tu crois que je ferais une chose aussi stupide? Tu te souviens? Avant de partir, je t'ai donné une bourse de soie? YQE. Pendant la partie, il faut absolument le garder sur toi. Ne t'en sépare surtout pas. À l'intérieur, il y a un talisman de protection que j'ai fait spécialement pour toi. S'ils osent s'en prendre à ton espérance de vie, le talisman te protégera automatiquement. Ce talisman, tu l'as toujours sur toi? Il est toujours dans ma poche. YQE. J'ai tout prévu. Toi, sois tranquille. Ne t'inquiète pas. Alors pourquoi tu ne me l'as pas dit plus tôt? Si je te l'avais dit plus tôt, avec ton caractère, tu aurais aussi bien joué le jeu? Ces deux-là sont des maîtres du yin et du yang. S'ils repèrent la moindre faille, toi et moi, on ne s'en sortira pas. Au fait, qu'est-ce que tu fais dans cette pièce? Est-ce que il y a autre chose ici? Ce Wang Hui, on ne sait jamais s'il dit vrai ou non. À propos de la statue du dieu de la fortune et de la porte de la vie, il ne faut surtout pas qu'il le sache pour l'instant. Tout à l'heure, quand Lixu était avec moi, elle m'a dit de venir dans cette pièce pour trouver un moyen de briser le jeu de hasard maudit. Je vois. Allons-y, YQE. Cet endroit est sinistre. Rentrons.
Sœur Quinju, je viens d'aller aux toilettes, je ne t'ai pas vu. Quinju ne se sentait pas bien. Je l'ai emmené dans une autre pièce boire de l'eau chaude. Bon, continuons. Ne nous laissons pas distraire par des broutilles. Tout va bien. Wang Hui a tout prévu. Il ne me veut pas de mal. Mahjong. Ce sachet est vraiment efficace. Si je continue à gagner, non seulement je récupérerai mon espérance de vie, mais en plus, j'aurai l'argent pour l'opération de maman. Je vais l'avoir. Belle-ma, belle-sœur. Le temps d'aller aux toilettes. Tu as l'air d'une autre personne. Peut-être. Dix mille. Tout va bien, c'est juste une tactique psychologique de sa part. À la table de jeu, elle ne peut rien me faire. Je fais Mahjong, j'ai encore gagné. Belle-sœur, on dirait que la gagnante d'aujourd'hui ne peut être que toi. Comment est-ce possible? Une main aussi pourrie. Moi, je gagne. Quand elle a mélangé les cartes tout à l'heure, elle m'a triché. C'est bon, il y a encore Wang Hui. Wang Hui est si fort au jeu, il trouvera un moyen. Qu'est-ce que tu attends? On joue ou pas? Pas bon. Quinju. Je ne pensais pas que tu croyais au bouddhisme. C'est la première fois que je joue. Alors je suis allé au temple chercher un talisman. Pour attirer un peu de chance. Ouf, ouf, ouf. Lixu ne l'a probablement pas reconnu. Cette fille, elle est folle ou quoi? Elle porte un talisman de renaissance sur elle. Elle veut puiser dans sa vie future pour jouer? Le talisman de renaissance. YQYQE. Tu ne te sens toujours pas bien? Une fois la vie actuelle épuisée, le talisman de renaissance prélèvera la vie future comme mise. Une fois qu'elle est entièrement perdue. Après la mort, on ne peut renaître humain. On tombe à jamais dans le cycle des animaux. Wang Yu m'a trahi. Non seulement il n'avait pas l'intention de me protéger, mais en plus, il en a après ma longévité future. Cette jeune fille ne voudrait pas déchirer le talisman? Inutile. Dès que la partie commence, ce talisman entre en vigueur. Le déchirer de force ne ferait que disperser ton âme sur le champ. Je me disais, cette jeune fille, comment se fait-il qu'après avoir tout perdu, elle puisse encore gambader? C'est à cause de ce talisman de réincarnation. Espérons qu'elle se rende compte plutôt que quelque chose ne tourne pas rond. Si elle perd encore, ce qu'elle perdra, c'est sa longévité future. Ma longévité future. Qu'est-ce que je vais faire? Quinjuet, dépêche-toi, vite, joue ta carte. C'est fini. Cette fois, c'est vraiment la fin. Quinjuet, la partie n'est pas terminée. Où est-ce que tu vas? Qu'est-ce que tu fabriques? Joue ta carte, vite.
Exutriche, je n'ai aucune chance de les battre. Résigne-toi. Le GPS dit que c'est censé être ici. Qu'est-ce que qu'un JE fabrique? Pourquoi venir au milieu de la nuit, dans un endroit pareil? Elle m'envoie sa localisation, et ne répond plus. C'est Xiao Xiao. Ça doit être Xiao Xiao. Je suis sauvé. Xiao Xiao, sauve-moi. Ferme-la. Je vais ouvrir la porte. Fais-la partir. Qu'est-ce qui se passe, Shen Qingyu? Tu envoies une localisation et puis tu disparais. Tu ne réponds même pas aux messages. Les appels ne passent pas. Ça me rend vraiment fou d'inquiétude. Qui est-ce à cette heure de la nuit? Désolé, je cherche mon amie Shen Qingyu. Elle vient de m'envoyer la localisation d'ici. Shen Qingyu? Je ne la connais pas. Vous vous trompez d'endroit. Je vis seule ici. C'est impossible. Regarde, cette localisation est juste ici. Est-ce que tu pourrais me laisser entrer pour chercher? Je suis vraiment inquiète pour elle. Tu vois? Tu vois? Je t'ai dit que j'étais seule. Désolée, pardon, c'est peut-être vrai, mon ami s'est trompé. Je ne vais pas te déranger pour te reposer. Toi, qu'est-ce que tu fais ici? Shen Qingyu. Tu te souviens encore de moi? Qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est la première fois que je le vois aujourd'hui. Plus de 10 ans ont passé en un clin d'œil. Tu m'as peut-être oublié. Mais moi, je me souviens toujours de toi. S'il vous plaît. Dégage. S'il vous plaît, donnez-moi à manger. Je n'ai pas mangé depuis plusieurs jours. Merci, merci. Je me souviens, le mendiant d'il y a 10 ans. C'était toi. Il y a 10 ans, j'ai effectivement aidé un mendiant au bord de la route. Mais ça fait trop longtemps. J'ai oublié son visage depuis longtemps. Wang Guillaume est vraiment comme l'a dit Lixu. Après toutes ces années, il n'a pas changé du tout. Tu savais que c'était moi, et tu m'as reconnu. Pourquoi m'as-tu fait du mal? Bien sûr que je voulais te faire du mal. Je t'ai fait du mal pour te sauver. Quand Wang Hui t'a ramené, j'ai su que c'était un piège mortel. Cette folle de Lixu, elle est plus forte que moi. Je ne pouvais pas me disputer ouvertement avec elle sur le moment. Alors je pensais seulement à te gagner un peu plus. D'abord t'emprunter un peu de ta durée de vie. Ensuite, une fois loin d'ici, trouver un moyen de te la rendre. Mais je n'avais pas prévu que la plus grande partie de ta durée de vie serait gagnée par Lixu. Alors, tu viens me raconter tout ça maintenant, juste pour jouer le rôle de l'ingrat? Je n'ai rien à te dire. Tu peux partir. Ne me chasse pas tout de suite. Regarde-toi. Regarde ton état actuel.
Regarde-moi. Regarde-moi. Et maintenant regarde-toi. Tu me crois maintenant? Je t'ai déjà rendu toutes les années de vie que j'avais gagnées. Nous n'avons qu'à tenir jusqu'à l'aube. Le jeu de hasard maudit se dissipera de lui-même. À ce moment-là, tu auras certes perdu une partie de tes années de vie au profit de l'Ixu, mais au moins tu auras la vie sauve. Et celles qu'elle a gagnées sur moi, ces années de vie? Je ne peux vraiment pas les récupérer? Ce n'est pas impossible. À moins que... À moins que quoi? Allez, dis-le. À moins que nous nous unissions pour la tuer. Les jetons d'un maître du yin-yang, c'est sa richesse occulte. Elle est liée à son niveau de maîtrise. Toi, tu n'as qu'à lui prendre toute sa richesse occulte. Elle sera alors réduite en poussière. Mais, je ne sais absolument pas jouer au Mahjong. Moi, je me suis dépêché d'apprendre un peu juste avant de venir. J'ai saisi quelques bases. Les techniques avancées, je n'y connais rien. Je ne te demande pas de rivaliser avec elle sur la technique. Après plus de 10 parties, chacun a le droit de changer le type de jeu. Si tu ne peux pas la battre au Mahjong, on peut par exemple jouer au poker menteur. 3 cartes chacun, ça ne dépend que de la chance. Cette Lixu, elle a commis tant de méfaits qu'elle a ruiné sa propre fortune. Alors que toi, tu es né sous une bonne étoile. Je trouverai un moyen de retenir Lixu, pour l'empêcher de tricher. Et toi, tu n'auras qu'à affronter une partie normale contre elle. Moi, je ferai en sorte que tu gagnes. Après avoir été trompé tant de fois, je ne veux plus faire confiance à personne. Mais... D'accord. YQYQ va mieux? Le talisman que je t'ai offert, tu l'as toujours sur toi? Je ne peux pas encore me brouiller avec lui. Il faut d'abord que je le stabilise. Bien sûr, je le garde toujours sur moi. On continue. Je demande à changer de jeu. Remplaçons le Mahjong par le poker chinois. Tapis. Tapis. Je passe. Quoi? Au Mahjong tout à l'heure, vous aviez de la chance, non? Dès qu'on change de jeu, vous êtes perdu. Il faut profiter. Quelle est ta terre? Shen Qingjiu, elle a tapé sans même regarder ses cartes. Et vous deux? Vous n'osez même pas? Je passe aussi. Lixu, il faut te donner à fond. Si tu gagnes cette fois, tu pourras vider les jetons que Shen Qingjiu a gagnés avant. Le poker chinois, c'est pas comme le Mahjong. Si tu n'as plus de jetons, c'est la défaite directe. T'occupe pas, de toute façon je fais rapide. C'est vrai, tu as suivi, tu ne peux plus reculer. Je suis. Montre tes cartes. Attends. Je relance. Tu n'as plus de jetons. Avec quoi tu relances? Je me demande si ceci peut servir de mise pour relancer. Ça. YQYQE, c'est un cadeau de ma part, un symbole d'affection. Comment peux-tu miser ça? Oui, bien sûr, tu peux miser avec. Maintenant, j'ai misé tout ce que j'avais. Alors tes jetons ne suffisent pas. Si tu veux ce talisman, mise tous tes jetons. Par exemple, ta poupée de bois. Tu oses parier? Notre mise, en tant qu'adepte du yin, c'est notre richesse occulte. Elle est liée à notre pouvoir spirituel. Toi. Il suffit que tu la battes, et que tu prennes toute sa richesse occulte, et elle se dispersera en poussière. Je connais Lixu depuis tant d'années.
Son pacte de vie, c'est cette chose posée par terre. La poupée qui sert à ce jeu de hasard maudit. Il faut qu'on trouve un moyen de gagner cette poupée. Comme ça, on pourra la tuer. Alors? Tu n'oses plus? Lixu, elle mise de façon très prudente, puisque cette poupée est son pacte de vie. Sans être absolument certaine de gagner, elle n'osera certainement pas me défier. Shen Qingyu a raison. En termes de valeur, cette bourse vaut à peu près ta poupée. Et, Lixu, tu y arrives, oui ou non? Si tu n'y arrives pas, abandonne. Qu'est-ce que tu attends? Si Xu n'y arrive pas, laisse tomber. Tu as plus de jetons que YQE. Même si tu perds cette manche, tu peux encore jouer. Comment ça se fait que je mise tout, sans même avoir regardé mes cartes? Tu n'oses pas? Cette Shen Qingyu, pourquoi est-elle soudain si sûre d'elle? Il y a un truc, elle a dû découvrir d'une manière ou d'une autre, à l'avance, qu'elle avait une bonne main. Un talisman de réincarnation. Comment pourrait-elle le miser aussi légèrement, sans regarder ses cartes? Il y a anguille sous roche. Bon, je ne suis pas, pour cette manche. Je passe. Je passe. Je passe. Je passe. Tu ne fais que perdre les mises obligatoires. Tu veux reperdre tout l'argent que tu viens de me gagner? J'ai juste de mauvaises cartes. Tu te fais des idées. T'inquiète pas, quand j'aurai de bonnes cartes, tu vas emballer. Et qu'est-ce que tu fabriques? Regarde tes cartes. Ça fait longtemps qu'on joue. Je vérifie si mon maquillage a coulé. Tu es sous l'emprise de mon œil trompeur. Voyons comment tu vas perdre maintenant. Triple A, la meilleure main. Impossible que je perde cette fois. Je mise tout. Encore une bonne main. Je me couche. Moi non plus, je ne suis pas. Elle a une bonne main. Je fais ce que je veux. Je suis. Je suis. Tu es sûr? Dépêche-toi. Tu montres tes cartes, oui ou non? Je relance. Oh non, mince. Cette fille, elle est tombée dans le piège de Elonizu. Elle, œil trompeur. Avec elle, œil trompeur, ne regarde pas tes cartes. Les regarder, c'est la défaite assurée. Les cartes qu'elle voit maintenant, ne sont pas les vraies. Si elle continue, elle perdra à coup sûr. Tu veux ma poupée, c'est ça? Je parie avec toi. Qu'est-ce que tu regardes? Tu crois que mes cartes vont changer? Montre tes cartes. Dépêche-toi de les retourner. Triple A. Belle sœur. Le jeu te fait perdre la tête? Ouvre bien les yeux, regarde bien. C'est quoi, ça? Tu appelles ça un triple A? Heureusement qu'on a vérifié tes cartes, sinon, tu nous aurais bien eu. Toi, tu as 2 A. Et une carte quelconque. En clair, une main de rien du tout. Regarde Lixu. Ça, c'est un brelan. Donc c'est elle qui gagne. Quoi? Bizarre. Que se passe-t-il avec YQYQE? Elle m'envoie sa localisation et ne dit plus rien. Je viens d'entrer, il n'y avait personne. En pleine nuit. Pourquoi venir dans un endroit aussi isolé? Elle se serait fait kidnapper? Est-ce que elle aurait été emmenée dans cette villa, tout à l'heure? Non. Je suis bien entrée tout à l'heure. Il n'y avait vraiment personne. Et la fille qui a ouvert la porte n'avait pas l'air
D'être une ravisseuse. Non. YU est toujours fiable. Elle ne m'enverrait pas sa localisation, sans raison. Son portable est éteint. C'est sûr, elle a été kidnappée. La localisation est tout près d'ici. Je vais chercher dans les environs. Je trouverai bien un indice. Pourquoi? Quoi pourquoi? C'est toi qui as choisi de faire tapis. À qui la faute? On était pourtant d'accord. Qui t'a dit qu'on était d'accord? Au jeu, il n'y a ni père ni fils, tu ne le sais pas? Les paroles prononcées à la table de jeu. Tu peux y croire? C'est fini. Même le talisman de réincarnation a été perdu. Dès que ce jeu maudit sera terminé, ton âme sera anéantie, condamnée à renaître éternellement dans le corps d'un animal. Non. Regarde cette bourse. On dirait qu'il y a un problème. Ce talisman de réincarnation n'est pas dans la bourse. Cette bourse est vide. Cette jeune fille a fait un tour de passe-passe. Où est-il? Où est ce qu'il y avait dedans? Pourquoi cherches-tu quelque chose avec autant d'inquiétude? Lixu. Pourquoi cherches-tu quelque chose avec autant d'inquiétude? Lixu. Tu m'as trompé. En quoi t'ai-je trompé? Quand j'ai misé tout à l'heure, j'ai parié sur cette bourse. Sur quoi pensais-tu que je misais? La fois précédente, tu as clairement dit que tu misais sur ce qu'il y avait. À l'intérieur, le talisman. C'est toi qui l'as dit. C'est celui-ci? Tu l'as dit toi-même, c'était la fois précédente. Cette fois-ci, j'ai misé sur cette bourse. Tu n'as pas regardé attentivement, à qui la faute? N'est-ce pas, frère Young? Sur la table, le jeton n'était effectivement que cette bourse. C'est elle qui n'a pas regardé attentivement. C'est son problème. Tu entends? Heureusement que j'ai écouté l'avertissement de la statue du dieu de la richesse. Maintenant, c'est certain. Ces 3 personnes veulent me nuire. À cette table, personne n'est digne de confiance. Cependant, ils semblent aussi avoir leur propre plan secret. C'est justement ce que je peux exploiter, pour les vaincre un par un. Quelle jeune fille intelligente. Heureusement qu'elle n'a pas vraiment misé le talisman de réincarnation. Sinon, avec ce coup-là, son âme aurait vraiment été anéantie. Mais, elle n'a plus de jetons. Et en plus, elle est sous l'emprise de l'œil maudit. Les cartes qu'elle voit sont toutes fausses. Continuer à jouer, c'est perdre. Ne pas jouer n'est pas une option non plus. Les règles du jeu maudit. Une fois les jetons perdus, le jeu se termine automatiquement. Et au lever du soleil, toute sa vie qui lui reste va revenir à cette famille Yang. Donc, elle n'a d'autre choix que de continuer à jouer. Il n'y a pas d'autre issue. Je n'ai plus d'échappatoire. Si je ne joue pas maintenant, c'est la mort aussi. Je dois tenter ma chance. Attendez. Arrêtez de faire semblant. Montrez vos cartes. Je sais que vous avez toujours voulu cette chose. Oserez-vous jouer gros avec moi? Qu'est-ce que tu veux jouer? Je n'ai plus de jetons. Mais vous en avez encore. Pour cette manche, ne regardons pas nos cartes. Ceux qui veulent jouer doivent miser des jetons équivalents à ce talisman. En valeur. Ensuite, on compare directement les cartes. D'accord. Ça suffit, cette fois, c'est entendu. On parie sur ton talisman. Ne cherche plus à me tromper. Ne t'inquiète pas, je n'ai plus d'autres jetons. Il ne me reste que celui-ci. Dans ce jeu, je n'ai pas de chance. Je ne suis pas. Je suis. Cette fille pousse vraiment le bouchon. C'est comme si elle jouait sa vie. Elle n'a pas d'autre choix. En agissant ainsi, elle peut au moins éviter que l'illusion n'affecte son jugement. Et en empêchant l'adversaire de voir ses cartes avant de miser, elle élimine aussi toute possibilité de tricherie. C'est sa seule chance. Bien. Lixu, tes cartes sont si mauvaises. On dirait que ta chance touche à sa fin. Ma carte, au moins, j'ai une paire. Qui sait? Tes cartes sont encore plus petites que les miennes. Comment est-ce possible? Regarde mes 2 cartes. Même avec une carte au hasard, c'est plus grand que les tiennes. Young. Tu appelles ça des grosses cartes? Ça. Comment est-ce possible? Et toi? Montre ta carte vite.
Tu crois encore me battre? Cette fille est encore trop impulsive. Avec ses cartes, à moins d'avoir un autre 5, sinon elle est perdue. Mais il y a déjà 2 5 sur la table. La probabilité d'en tirer un autre est infime. S'il vous plaît, il faut que je gagne, il faut absolument que je gagne. Quoi? Désolé. J'ai gagné. Tu as triché. C'était quoi, ce jeu? Vous le savez mieux que moi. Vous pensez vraiment que je pourrais tricher à une table où vous êtes tous les deux? Comment ça? J'ai passé tant de parties à me coucher, à accumuler de la chance, pour enfin avoir une bonne main. C'est si étrange que ça. La méthode d'accumulation de chance. 10 parties, c'est fait. Je suis un peu fatigué. Je vais me rafraîchir. À plus tard. YU accent grave, je t'accompagne. Non. Heureusement que mon maître m'avait appris cette méthode, elle marche vraiment. Sinon, j'aurais vraiment fini ici. Xioxio, oh Xioxio, tu n'as vraiment pas vu le signal que je t'avais laissé à l'entrée? Comment as-tu pu partir comme ça? Ce jeu maudit, je ne peux pas le déjouer. Toute seule. C'est... ça. Je me souviens que YU accent grave en avait un aussi. YU accent grave. Ton bracelet, il lui manque un morceau. Pourquoi tu ne le changes pas? La lune a ses phases. C'est cette imperfection qui la rend plus réelle. Et puis, si quelqu'un voit ce bracelet, il saura tout de suite que c'est le mien. C'est bien l'objet de YU accent grave. Elle est forcément à l'intérieur. D'après ce qui s'est passé, YU accent grave est certainement là. Si j'entre, non seulement elle ne pourra pas sortir, mais en plus je risque de tout compromettre. Ce collier, c'est un signal qu'elle a laissé exprès. Une corde. Des ciseaux. Pourquoi il y a ça ici? Qu'est-ce que tu fais? Tu crois que je ne sais pas ce que tu prépares? Maintenant que le jeu maudit est activé. 2 yin, 2 yang, l'équilibre est parfait. Si tu fais venir quelqu'un d'autre, le yang sera trop fort. L'équilibre yin-yang sera rompu. Le jeu se retournera contre nous. Celui qui brise l'équilibre sera desséché sur place. Pourquoi je te croirais? Pourquoi ne me crois-tu pas? Je suis venu te remercier pour ta bonté d'il y a 10 ans. Tais-toi. Le mendiant d'il y a 10 ans, ce n'était pas toi. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Ce que je t'ai donné à l'époque, c'était un pain avec un hot dog, recouvert de grains de maïs, et de ketchup. Je me souviens bien, non? Oui, tu te souviens très bien des détails de ce pain. Mais, ce mendiant était gaucher. Dès le premier instant où je l'ai vu, et quand il a pris le pain, il n'a utilisé que sa main gauche. Et toi, hier soir, je t'ai observé toute la nuit. Que ce soit au mahjong ou aux cartes, tu utilises toujours ta main droite. Tu n'es pas ce mendiant. Tu observes très bien. Tu as tout découvert. Je me souviens, après avoir donné le pain au mendiant, d'autres mendiants sont arrivés. Mais à ce moment-là, je n'avais plus de nourriture ni d'argent. J'ai dû partir, désolé. Mais dès que j'ai tourné le dos, quelqu'un s'est mis à m'insulter. C'était toi, ce mendiant, n'est-ce pas? Petite. Tu as l'œil vif.
Malgré tout, tout ce que je viens de te dire est vrai. Je ne te fais pas peur pour rien. Le jeu de l'ombre repose sur l'équilibre yin-yang. Il doit se terminer avant l'aube. Et à la fin, dans la salle, il y aura forcément un vivant et un mort. Un yin et un yang. Si tu ne me crois pas, tu peux toujours appeler quelqu'un. Tu verras si elle ne meurt pas sur le coup. YU accent grave, ce n'est pas contre toi. C'est contre tous les participants du jeu de l'ombre. Donc, entre Lixu et moi, un seul survivra. Mon plan était de collaborer avec Wang Yui. Et de vous sacrifier. Mais finalement, tu es plus apte que Wang Yui à être ma partenaire. Collabore avec moi. Je te garantis de récupérer toutes tes années de vie yang. Et de posséder des richesses yin que tu ne pourras jamais épuiser. Travaille avec moi. Je te garantis que tu récupéreras toutes tes années de vie. Et tu posséderas des richesses obscures que tu ne pourras jamais épuiser. Pourquoi devrais-je te croire? Tu voulais clairement me tuer tout à l'heure. Oui, je voulais vraiment te tuer. Mon plan initial était de collaborer avec Wang Yui et de vous sacrifier. Mais ce bon à rien de Wang Yui n'est absolument pas fiable. Les règles du jeu de l'ombre, je te les ai déjà expliquées. Avant l'aube, nous, les deux yin et les deux yang, devons chacun perdre un membre. Ni plus, ni moins. Donc mon ennemi ne peut être que l'autre maître du yin-yang, Lixu. Et ton ennemi ne peut être que Wang Yui. Un seul de vous deux survivra. Mais vous êtes de la même famille, Wang Yui et toi. Alors que moi, pour toi, je ne suis qu'une étrangère. De la famille? Depuis que j'ai embrassé la voie du yin-yang, j'ai rompu tous mes liens familiaux. Wang Yui, pour moi, n'est qu'un pion encore assez utile, c'est tout. Les 10 parties de poker sont terminées. Il est temps de changer de jeu. Écoute, voilà mon idée. Pour commencer, je vais te montrer ma bonne foi. Je vais prendre moi-même toutes les années de vie de Wang Yui. Ensuite, tu décideras. Si tu veux m'aider à tuer Lixu. Que penses-tu de ce marché? D'accord. Montre-moi d'abord à quel point tu es sincère. T'inquiète pas. Je ne te décevrai pas. Pourquoi vous arrivez et partez toujours ensemble, vous deux? Si on ne savait pas, on croirait que c'est vous le couple. Qu'est-ce que tu racontes? J'ai juste un coup de barre. Je vais me passer de l'eau sur le visage. Pour me réveiller. Luizy, ne va pas imaginer des choses. Je vais juste me rafraîchir. Bon, allez. Maintenant, rien n'est plus important que de jouer aux cartes. On passe à la partie suivante. On a fait 10 parties de poker menteur. Il est temps de changer de jeu. À partir de maintenant, c'est moi qui décide. On va jouer au dé. Les règles sont simples. Un banquier. Les autres parient sur grand ou petit. Mise simple, gain simple. Triple pareil, tout rafle. Les jeux sont faits. À vos mises. Puisque c'est Frère Yom qui tient la banque, je commence à miser. Vous misez tous sur grand? Vous voulez le faire couler? Et alors? Tu peux miser sur petit. Comme tu veux. Deux, 3, petit. Luizy, tu as vraiment de la chance aujourd'hui. À toi d'être le banquier. Faites vos jeux. Cousin, toi. Tu restes planté là.
Lance les dés. Cousin, tu es sûr de miser autant? Les jeux sont faits, j'ai misé. On ne reprend pas sa mise. Tu es sûr? Si c'est grand, tout est jeton. Y passe. Je ne peux pas perdre. Si je te bats, tous tes jetons seront à moi. Mais je suis ton cousin. Cousin, je te l'ai dit. Au jeu, pas de famille. Même mon père, ça ne changerait rien. D'accord, tu l'auras voulu. Trois, 4. 10 points. Petit, j'ai gagné. Comment c'est possible? Cousin, tu m'avais promis de me faire gagner de l'argent. Comment on a pu perdre? Je t'emmène gagner de l'argent. Mais il faut compter sur ses propres capacités. Toi, tu n'as pas bien appris ton métier. Tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même. Prête-moi encore. Cousin, prête-moi encore quelques jetons. Je vais tout récupérer au prochain coup. Dégage. Perdre, c'est perdre. Cousin, je t'en supplie, je t'en supplie. À moins que tu me donnes ton talisman de réincarnation. Alors je te donnerai une autre chance. De remonter à la table. Le talisman de réincarnation. Mon talisman. Mon talisman de réincarnation. Mon talisman de réincarnation. Le talisman. Mon talisman. Mon talisman de réincarnation. Ce Wang Yang serait-il vraiment pas mon ennemi? Shen Qingyu. À toi. Veuillez miser. Ça se complique. L'équilibre entre les deux yin et les deux yang est rompu. Le yin est plus fort que le yang. Pour la jeune fille, les parties à venir s'annoncent plutôt périlleuses. Maintenant, il ne reste plus dans ce jeu maudit que la jeune fille, une simple mortelle. L'énergie ambiante de tout le jeu maudit a complètement changé. L'énergie yin est bien plus forte que le yang. La chance de la jeune fille est complètement écrasée. Oui. À partir de maintenant, sa chance ne fera qu'empirer. J'espère que la jeune fille pourra s'en rendre compte rapidement et rétablir l'équilibre du yin et du yang. Sinon, elle est sûre de perdre. Zut, ce salaud de Wang Yang, il est encore en train de me mentir. Moi, je préfère toujours le gros. Ce coup-ci, je mise encore sur le gros. Quelle coïncidence. Ce coup-ci. Je mise aussi sur le gros. Ouvrez. 5, 3, 11, c'est le gros. À toi. Mademoiselle Qingyu, à vous de miser. Petit. Je pense que le résultat de cette manche, c'est encore le gros. Si la petite continue à jouer comme ça, c'est une mort lente et certaine. Oh non, sa chance est déjà pratiquement au plus bas. Avec une chance pareille, même la méthode d'accumulation ne pourra pas fonctionner. La seule solution maintenant, c'est de rétablir l'équilibre du yin et du yang. Sinon, elle ne gagnera pas une seule partie. Ah, c'est à moi. Faites vos jeux. Gros. Qingyu, tu es notre porte-bonheur à l'envers, là. Il suffit de miser à l'opposé de toi pour être sûr de gagner.
Triplet. Frère Yang. Tu as la main heureuse, on dirait. Tu as même sorti un triplet. Toi aussi, tu as de la chance. Ma belle-sœur. Tu n'as pas eu beaucoup de chance ces derniers temps. Regarde. Tu n'as presque plus de jetons. Je ne peux pas continuer comme ça. Si je continue, je ne pourrai jamais gagner. L'équilibre du yin et du yang. À l'heure actuelle, Wang lui a déjà tout perdu. Ce jeu maudit ne permet pas d'ajouter de joueurs. Si je veux rétablir l'équilibre du yin et du yang, même si je n'ai pas encore le pacte de vie de Wang Yang, je sais déjà où se trouve celui de Lixu. Dans ce cas, je dois d'abord me débarrasser de Lixu. Quinju? Pourquoi tu me regardes comme ça? Tu me fais peur. Tu as perdu tant d'argent. Alors dépêche-toi de commencer. Hier soir, je n'ai peut-être pas bien dormi. J'ai un peu sommeil. Et si j'allais me passer un peu d'eau sur le visage, pour me réveiller un peu. Quinju, c'est pas possible. Tu vas aux toilettes à chaque fois qu'on a joué quelques parties. Tu me fais perdre mon rythme. Et si on finissait d'abord cette partie? Quand on changera de jeu, tu pourras aller te rafraîchir. Frérot, Je pense que Lixu a raison. Il ne reste plus beaucoup de parties. Finissons celle-ci. Après, tu pourras aller te laver. c'est foutu. Wang Yang ne fait même plus semblant. Il n'a jamais eu l'intention de me laisser en vie. Allez, on joue. On n'a jamais le temps de faire quelques parties. Que tu veux déjà partir. Tu me coupes toute ma veine. C'est vrai, sœur Quinju. Après ces quelques parties, je t'accompagne. Fichtre. Là, il faut absolument que j'évite de me rasseoir pour continuer. Encore 2 parties, et je vais y laisser ma vie. Il faut que je trouve un moyen. Pour qu'ils acceptent que j'aille aux toilettes. Qui d'autre pourrait m'aider? Je vais pas compter sur ce fou, quand même. Le talisman de renaissance. Où est mon talisman de renaissance? Je ne veux pas mourir. Ce fou est déjà fichu. Voilà le joueur pathologique. Il a perdu toute sa vie dans cette existence, et il refuse encore d'arrêter. Il veut même miser sa prochaine vie. Attends. Le talisman de renaissance. J'ai une idée. Mon talisman de renaissance est unique. Ils le veulent tous les deux. Pour l'instant, je dois semer la zizanie entre eux, pour me donner une chance de m'en sortir. Tu restes planté là à quoi? Allez, on commence. Frérot. Regarde. La petite sœur Xu a une telle veine. La prochaine fois, c'est encore à son tour d'être banquier. Si je continue à perdre, je vais être à sec. Si tu ne me laisses pas aller, me laver le visage pour changer ma chance. Nos jetons vont tous finir dans sa poche à elle. Bon, d'accord, belle-sœur. Ces derniers temps, ta forme n'est pas bonne. Si on continue à gagner comme ça, c'est un peu malhonnête, non? Laisse-la y aller. Qu'est-ce que tu fais? J'ai dit. Qu'elle y aille. Comme je pensais, ils ne sont pas de mèche. Le poisson a mordu à l'hameçon. Alors je t'accompagne. Non. Toi, assieds-toi. C'est moi qui l'accompagne. Toi. Qu'est-ce qu'il y a? Il fait trop noir. On ne voit pas le chemin. Quoi? Je vais aux toilettes, et tu veux entrer avec moi? Mais non, voyons. C'est juste que j'ai peur que tu aies peur du noir. Je monte la garde pour toi. Le fil rouge est relié à la porte de la vie. Maintenant, il faut que j'aille à la porte de la vie. Et que j'attache le fil rouge au contrat de destin de Lixu. Ensuite, je préviens Xiao Xiao de le couper, pour dissiper toute sa richesse maudite, et la tuer.
Le talisman de renaissance. Tu as vu mon talisman de renaissance? Non, ton talisman n'est pas chez moi. Le talisman est dans ta main. Donne-le-moi. Donne. T'as bientôt fini? Une femme, aux toilettes, ça prend un temps fou. Il n'est pas là. Va-t'en. Qui est là? Frère Yom. À l'aide. Rends-moi mon talisman de réincarnation. Espèce de bon à rien. Tu n'as rien appris et en plus tu es joueur. Tu n'as que ce que tu mérites. C'est de ta faute. Tu n'as plus qu'à attendre. D'être réduit en poussière. Le lien manipulateur. Le contrat vital. Est-ce que ce serait le contrat de rupture yin? Espèce de salopard. Tu oses vouloir que je sois réduit en poussière? Tu es vraiment sans pitié. Ce contrat de rupture yin, c'est une technique de l'école des lois. L'école des lois et nous, l'école du yin-yang, sommes ennemis jumelles. Dis-moi, qui te l'a appris? Non. Wang Hui doit être devenu fou. Il n'a pas ce genre de capacité. Serait-ce Shen Qingjiu? Mais Wang Hui a dit que Shen Qingjiu était une personne ordinaire. Comment pourrait-elle connaître une technique de l'école des lois comme ça? Ce n'est rien. Ce n'est qu'une petite morveuse. Même si elle connaît quelques rudiments, elle ne peut pas faire grand-chose. Et puis, sur mon territoire, il suffit de la surveiller de près. Qu'est-ce que tu fais? Je te voyais aux toilettes depuis si longtemps, sans répondre. J'ai cru qu'il t'était arrivé quelque chose. Alors, j'ai dû forcer l'entrée. Tant mieux si tu vas bien. Dépêche-toi de sortir, on continue. À propos, laisse-moi te rappeler une chose. C'est mon établissement. Ne t'avise surtout pas de tricher. Si tu veux me battre, tu dois le faire à la table de jeu. Et puis, ça, ce n'est pas mon pacte de vie. Zut. Le pacte yin a été découvert. Coupe ce fil rouge. Pourquoi ça prend si longtemps? Qu'est-ce qui te presse? L'impatience. Ça ne rapporte pas fortune. Ma chance est au beau fixe. Je ne crois pas à ces trucs-là. Messieurs, faites vos jeux. Zut. Le pacte yin n'a pas fonctionné. Si ça continue comme ça, je suis sûr de perdre. Tu t'es lavé le visage, et t'es toujours pas réveillé. Allez, misez. Laisse-moi réfléchir. Que faire? Le pacte yin a été contré. Wang Guillaume se méfie déjà de moi. Je n'aurai plus l'occasion de recommencer le rituel. Comment faire? Cette jeune fille a bon cœur. Et semble plutôt douée. Quel dommage qu'elle échoue ici. Oui, le jeu est une plaie. On perd 9 fois sur 10. Le talisman de réincarnation. J'ai trouvé mon talisman de réincarnation. Mon talisman de réincarnation, c'est J'ai une mise. Cette fois-ci, je parie aussi. mon bien, rends-le-moi. Rends-le-moi. Mon bien. C'est mon bien à moi. Si tu le veux, tu dois jouer contre moi.
Parfait. On dirait que ce cinglé a imité ma technique pour envelopper l'autre poupée avec le fil. Xiao Xiao, il faut que tu comprennes mon indice. YYU veut dire que je dois couper ce fil rouge. Et si je me trompais? Je ne dois pas me tromper. Je le coupe. Rends-le-moi. Rends-le-moi. Mon contrat de vie. Comment est-ce possible? Il a disparu. Ça? Cette fille a vraiment réussi. Couper le contrat yin. C'est la technique de la coupe du contrat yin de l'école Fa. Parfait. Xiao Xiao a réussi. Couper le contrat yin. C'est bien la coupe du contrat yin. Heureusement que je m'y attendais. J'ai caché mon propre contrat de vie ailleurs. Sinon, cette fois-ci, j'aurais perdu la peau. Le contrat de vie de Lixu est coupé. Ses richesses yin sont épuisées. À l'aube, son âme se dispersera. Dis-moi, qui es-tu vraiment? Vous, tous ces maîtres du yin-yang sans scrupules. Vous piégez les gens avec des paris truqués pour voler leur durée de vie yang. Aujourd'hui, je vais vous arrêter tous. Nous arrêter tous? Toi toute seule? Ceux qui ont tué ces gens, c'est leur propre cupidité. S'ils n'avaient pas été avides, comment en seraient-ils arrivés? À la ruine de leur famille? La cupidité? Une mère qui cherche de l'argent pour que sa fille aille à l'école et sauver sa vie. Tu appelles ça de la cupidité? Qu'est-ce que tu dis? Après avoir fait tant de mal, sois prêt à affronter la vengeance. Kaju. Es-tu vraiment prête? Le temps presse. En tant que maître, je ne peux t'enseigner que peu de choses. Là où tu vas, sois extrêmement prudente. Maître. Ces deux maîtres du yin-yang ont réduit ma mère à cet état. Je ne les laisserai pas s'en tirer. Ceci est la corde de liaison et les ciseaux à couper le yin. Une fois que tu auras obtenu le contrat de vie du maître du yin-yang, utilise ce fil rouge pour le relier, en dehors du domaine étrange. Avec ces ciseaux en argent pur, coupe le fil rouge. Ainsi, tu pourras accomplir la technique de la coupe du contrat yin. La durée de vie yang de ta mère est cachée dans le contrat de vie du maître du yin-yang. Une fois le contrat coupé, ta mère guérira naturellement. N'oublie pas, au jeu, on perd toujours. Ne t'y laisse pas entraîner. Et ne sois pas avide. Maître, ne vous inquiétez pas, je vais y arriver. En effet, tu n'es pas une personne ordinaire. Wang Hui, ce bon à rien. Je pensais qu'il amènerait un agneau à l'abattoir. Mais c'est lui qui s'est fait avoir. Et il a ramené un serpent venimeux. Si tu l'avais su plus tôt, tu n'en serais pas là. Et alors? Ton pacte de coupure du yin. Je l'ai déjà percé à jour. Lixu n'est qu'un pion sacrifiable. Voyons comment tu vas me battre. Sur cette table de jeu maudite. Aujourd'hui, puisque je suis entré dans ce jeu maudit, c'est que je suis préparé. Aujourd'hui, c'est à cette table que je vais vous ruiner complètement. Pour venger ma mère, j'ai non seulement étudié les arts taoïstes du maître Shen, mais j'ai aussi trouvé le dieu du jeu, et Zeng, pour apprendre les techniques de triche. Tout à l'heure, pour ne pas me faire repérer, je devais me contenir. Mais maintenant, plus besoin. Cette jeune fille a utilisé le pacte de coupure du yin pour briser le pacte de vie de Helan Miji. Maintenant, les énergies yin et yang de ce jeu sont enfin équilibrées. Le yin et le yang sont de nouveau en équilibre. Cette jeune fille, elle a enfin une chance de se battre. À moi de jouer. Enfin, je peux contre-attaquer. À moi de jouer. Enfin, je peux contre-attaquer. Alors? Tu faisais le malin tout à l'heure. Maintenant que la table est équilibrée, tu n'oses plus miser? Ridicule. C'est moi qui maîtrise ce lieu.
Toi, tu n'es qu'une petite jeune, qui connaît à peine les bases. Et tu crois vraiment pouvoir me battre? Pas tant de paroles, trop de mauvaises actions mènent à la ruine. Aujourd'hui, je suis là pour rétablir la justice divine. Mise, et vite. Rétablir la justice divine? Je ne crois pas au destin, je ne crois qu'en moi-même. Puisque tu es au courant. Je ne vais plus me cacher. Je vois que sur ta table, il te reste 30 ans d'espérance de vie. Cette manche. Je vais tout te reprendre. Ces 30 ans d'espérance de vie, je l'ai mis sur le grand. Si tu perds, tu devras sortir ton talisman de réincarnation. Ce sera la mise pour la prochaine partie. Pari tenu. Cette fois, je vais gagner. Je te l'ai déjà dit, trop de méfaits mènent à la ruine. Cette manche, c'est à toi. Tu n'as gagné qu'une fois. Tu crois vraiment pouvoir me battre? Ce n'est que 30 ans de vie. Regarde mes jetons sur la table. J'en ai assez pour jouer longtemps avec toi. Faites vos jeux. Les jeux sont faits. Cette fois-ci, je mise tout sur petit. Tu es sûr? Si tu perds cette manche, toute ta vie restante sera à moi. Soit, tu ajoutes ton propre talisman de renaissance pour avoir assez pour jouer contre moi. On verra bien. Ne t'inquiète pas, cette fois, je vais gagner. Attends. Dans ce cas, pourquoi ne pas ajouter un autre pari? Un autre pari? Qu'est-ce que tu veux ajouter? T'inquiète, je ne veux pas ton talisman. Regarde, cette chose. Tu la reconnais, non? C'est? Ce cordon rouge était attaché à ma poupée. Je l'ai déjà coupé. Alors, tu vois, rompre le pactine n'a pas eu d'effet sur moi. Mais puisque tu t'étais préparé, il y en a sûrement un autre dehors, un cordon identique, qui n'a pas été activé. Alors, si on ajoutait un autre pari? Je sais que tu veux détruire cette marionnette. Même si ce n'est pas mon artefact vital, elle concentre beaucoup de ma richesse in. Si tu la coupes, ça m'affaiblira considérablement. Si tu perds, tu devras attacher ce cordon rouge à ton propre corps. C'est étrange, qu'est-ce qu'il fait, cet exorciste? L'équilibre yin-yang est rétabli. Leur chance devrait être égale. La fille vient de gagner une manche. Elle est en plein rebond. Sa chance est au plus haut. En termes de fortune, elle devrait le dominer clairement. Comment ose-t-il proposer un tel pari? C'est vraiment bizarre. Que cherche cet exorciste? Que fait exactement Wang Yong? En tant qu'Onmyoji, il est impossible qu'il ne sache pas que je domine le momentum pour l'instant. Alors pourquoi relancer si audacieusement? Serait-ce que il essaie de me bluffer? Est-ce que cet Onmyoji veut écraser son momentum par la force, pour étouffer la chance ascendante de la jeune fille? Comme ça, elle aurait encore une chance de gagner plus tard. Alors, tu flanches? Une occasion manquée ne revient pas. Si tu ne suis pas, je vais directement révéler les dés. Attends. Non. La statue du dieu de la fortune a raison. C'est une occasion unique. Je ne peux pas lui laisser l'occasion d'écraser mon momentum. Tant que mon momentum n'est pas écrasé. Cette manche, mes chances de gagner restent très élevées. D'accord. J'accepte ta relance. C'est ta dernière chance. C'est bien ça. Ce Wang Yong était bien en train de me bluffer. Allez. Cette manche, je vais d'abord te prendre ta poupée de bois. La prochaine, je te prendrai aussi ton pacte de vie. La chance est vraiment de mon côté. Ça fait 5 points pour l'instant. Si le troisième dé n'est pas un 6, je gagne cette partie. Petite, tu es encore trop naïve. Tu as triché. Ce dé, c'est quand tu l'as secoué qu'il s'est mis à tourner. Mauvais perdant.
Les règles de ce jeu maudit, c'est les mains se retirent après la mise. On compte les dés tels qu'ils apparaissent. Je n'ai pas touché ce dé. C'est lui-même. Qui a tourné? Si, j'avais enfreint les règles. Alors je pourrais certainement être anéanti corps et âme. Regarde, sur cette table de jeu, il n'y a aucune réaction. Ce qui prouve que je n'ai pas enfreint les règles. Je ne pensais pas qu'il serait si retors. 10 paris, 10 arnaques. Le seul moyen de gagner, c'est de ne pas parier. Un pari est un pari, il faut savoir perdre. Maintenant, tu dois attacher ce cordon rouge à ton propre auriculaire droit. Qui perd paie. Maintenant, tu vas attacher cette corde rouge à ton auriculaire de la main droite. Vas-y. Les paroles prononcées lors d'un pari occulte sont une promesse. Si tu romps cette promesse, que tu gagnes ou perdes, dès l'aube demain, ton âme se dispersera, anéantie. En effet. La table de jeu ne réagit pas. Cela signifie qu'elle valide l'acte de ce yin-yang-shi. Cette manche, la jeune fille a perdu. Quoi? Tu veux encore donner l'alerte? Je te le dis. C'est trop tard. Bien, coupe-la tout de suite. Les ciseaux du yin ne visent pas que nous, les yin-yang-shi. La corde de contrôle est déjà attachée à toi. Dès que les ciseaux tomberont, ta longévité yang sera coupée en même temps. Dès que la corde rouge se rompra, avant même l'aube, ton âme sera dispersée et anéantie. Et alors, ton talisman de réincarnation sera aussi à moi. Au revoir, ma chère belle-sœur. Merci pour cette longévité yang. C'est maintenant. Utilise les ciseaux pour couper la deuxième corde. Pour moi aussi. C'est bizarre. D'après son caractère, calme et posé, comment pourrait-elle m'envoyer autant de messages d'un coup? Et avec toute cette ponctuation en plus. C'est vrai. Dépêche-toi de couper la corde. Non. À l'autre bout du fil, ce n'est certainement pas YUYE. Avant, quand je l'appelais 15JU, elle pouvait me bouder toute la journée. Elle disait que ça créait une distance entre nous. Tout à l'heure, je l'ai appelée 15JU. Et elle a répondu instantanément. Avant, si c'était vraiment YUYE, elle m'aurait déjà ignoré. Comment aurait-elle pu me répondre aussi vite? YUYE est certainement en danger. Son téléphone a dû être pris par quelqu'un. Je dois trouver un moyen de la sauver. Une chose est sûre, cette corde, il ne faut surtout pas la couper. D'après son caractère, elle a dû se ménager une porte de sortie. Si ce plan échoue, elle a dû prévoir un plan B. Je vais regarder de plus près. Dans les environs, il doit bien y avoir d'autres indices. Ça fait si longtemps. Pourquoi est-ce que tout va encore bien? Pourquoi ça ne marche pas?
Je t'ai donné ta chance. Mais tu n'en es pas capable. Dans un jeu de hasard pervers, on mise tout. Regarde tes jetons maintenant. Il ne te reste plus que le talisman de réincarnation. Tu veux miser sur cette vie ou sur la prochaine? Continue. Enfin, c'est à mon tour de tenir la banque. Toi, tenir la banque? Et alors, tu crois que ça te permettra de me battre? Les dés, c'est ta spécialité, non? Alors continuons avec les dés. Mais, les règles, c'est moi qui décide. Mais, les règles, c'est moi qui décide. On joue au poker avec 3 dés. 1 contre 1, on compare les points. Du plus grand au plus petit. Dans l'ordre, le brelan, la suite, la paire. Le 1 est le plus grand. Le 6 est le plus petit. Chacun fait banque à tour de rôle. Les joueurs peuvent ne miser que le minimum. Le banquier ne peut pas refuser. Chacun fait banque une fois. Les joueurs ouvrent en premier. Puis le banquier ouvre. Pas de problème? Jeune homme, tu es encore trop vert. Tu oses jouer au dé avec moi? Sans parler du reste. Rien qu'avec ces dés, même sans utiliser les arts du monde, tu n'as pas nécessairement de chance de me battre. Alors, allons-y. Pour cette première manche, je joue d'abord avec toi. Moi, j'ai déjà tout perdu. Avec quoi vais-je parier? Vous, les maîtres du yin-yang, vous vous vantez de manipuler le yin-yang et de vous croire supérieur. Mais en réalité, ce que vous faites est plus cruel que les démons. Les esprits vengeurs réclament des vies. Et le font ouvertement. Mais vous utilisez les sentiments comme appât. La confiance comme mise. Vous vous accrochez au destin des vivants, et sucez leur sang vivant. Vous méritez de mourir 100 fois. Pas de mise? Alors tu peux utiliser ton destin futur comme pari. Si je perds, mon talisman de réincarnation t'appartiendra. Mais si c'est toi qui perds, tu renaîtras éternellement dans le royaume animal. Plus jamais sous forme humaine. D'accord, je parie. J'ai encore mon destin futur. Je peux le miser contre toi. Je mets en jeu mon destin dans mes vies futures, contre toi. Allez. Ouvre. Je te bats avec la plus petite paire. Et c'est encore trop pour toi. C'est impossible. Je t'en supplie, donne-moi encore une chance. La prochaine fois, je peux tout regagner. Je ne veux pas être un animal. Pitié. Je ne veux pas finir en bête. Que as-tu encore à miser contre moi? 10 paris, 10 défaites. À partir du moment où tu es entré dans cette partie, la fin était déjà écrite. Après l'aube, tous les enjeux que tu as misés ici se réaliseront 1 à 1. Suivant. À ton tour. Si je te donnais une chance de parier contre moi, tu le ferais? Je parie. Parie contre moi. Tu veux vraiment parier avec moi? Wang Hui, tu n'es pas un maître du yin et du yang. Mais tes actes sont encore plus sales que les leurs. Tu utilises l'amitié comme appât et le mensonge comme filet. Pour tromper ceux qui te font le plus confiance, les entraîner à un dans un piège à durée de vie, détruire leur famille, anéantir leurs âmes. Aujourd'hui, je vais miser mon talisman de réincarnation contre toute la richesse impure, imbibée de sang sur toi. Je parie. Je parie. Tant que tu veux parier avec moi. Je miserai n'importe quoi. Un pari n'est pas une défaite assurée. Il suffit que j'ai ma place à la table. Je peux tout renverser. Il y a un problème. Cette façon d'écouter les dés pour deviner leur position n'a rien d'une personne ordinaire. Les dés sont jetés. Un double 6. Je te l'avais dit. Tenter sa chance, ce n'est pas forcément perdre. Le talisman de renaissance est à moi. Wang Hui est de retour, les gars. Comment peux-tu en être si sûr? De pouvoir me battre? C'est la plus haute paire possible.
Avec quoi vas-tu me battre? Un brelan ou une suite? C'est pas si facile à obtenir. Quelle coïncidence. C'est justement une suite. Cette fois-ci, toi, tu perds. J'ai encore perdu. Je n'ai plus rien. Toi, tu triches. Tricher. Sinon, comment est-ce possible de le battre d'un point à chaque fois? J'ai besoin de tricher? Maître, le dieu du jeu, je vous en supplie, apprenez-moi votre art. Maître, le dieu du jeu, je vous en supplie, apprenez-moi votre art. Bien que je sois un roi du jeu. Le mot « jeu » a détruit combien de familles? J'ai fait le serment de ne plus jamais toucher au jeu de ma vie. Pas. Je vous en supplie, maître. Ce n'est pas pour gagner de l'argent, c'est pour sauver ma mère. Vu ton désir ardent de sauver ta mère, je vais bien t'apprendre quelques techniques. Mais nous n'aurons pas de lien de maître à disciple. Souviens-toi bien. Les techniques que je t'enseigne ne doivent servir qu'à lutter contre le jeu. Si j'apprends que tu utilises ces techniques pour gagner de l'argent, ou pire, pour nuire aux autres, je te ferai mettre en pièces. Je le jure, je n'utiliserai jamais ces techniques pour faire du mal. Merci, maître. Je vais te rendre tes propres paroles. Mot pour mot, tu ne connais pas les règles du jeu des ombres? Si je les enfreignais, je serais immédiatement anéanti, corps et âme. Là, le jeu des ombres n'a aucune réaction. Ça prouve que je n'ai aucun problème. Je n'ai pas triché. Vas-y, tu ne me fais pas peur. Tu peux avoir de la chance tout le temps? Plus tu es pressé, mieux c'est, selon les enseignements de maître du jeu. Au jeu, le mental est la meilleure chance. Wang Yong et moi avons la même chance, mais mon mental et mon aura le surpassent. En plus, avec les techniques d'écouter les dés et les secouer que maître m'a apprises, le battre ne devrait pas être trop difficile. Cette fois-ci, on joue comment? Tu as besoin de demander? Tout à l'heure, je l'ai dit, on se joue tout en une seule fois. Cette fois, je mise tout. C'est mon contrat de vie. Il contient 500 ans de durée de vie. Et aussi la poupée de bois sur la table. Tous les jetons. On joue depuis toute la nuit. Joue gros. Je veux ton talisman de réincarnation. Et toute ta durée de vie. Tout ce que tu as gagné. Sur Wang Hui et Lixu. Y compris leur destin dans les vies futures. Heureusement que j'ai gagné un par un, tous leurs jetons, tout à l'heure. Sinon, je n'aurais pas pu faire sortir Wang Yong de son dernier contrat de vie. Alors? Tu as peur? C'est pas toi qui as fixé les règles? Le banquier ne peut pas refuser la mise d'un joueur. Tu n'oses pas? Qui a dit que je n'osais pas accepter? J'ai attendu toute la nuit. Juste pour ce moment. Ta mise? Je l'accepte. Bien, Shen Qingjiu. Aujourd'hui, je vais vous prendre toute votre durée de vie. Et ton talisman de réincarnation. Ah, et aussi, tout ce que tout le monde possède. Le seul gagnant du jeu de paris occulte aujourd'hui, c'est moi. Veuillez ouvrir les dés. Triple 6, voyons comment tu vas me battre. Toute votre espérance de vie d'aujourd'hui est à moi. Je n'ai pas encore lancé. Alors vas-y, lance. Je veux voir comment tu vas gagner, face à mon triple 6. À moins que, tu n'aies, un 3, et 3-1. Mais je n'y crois pas, sans tricher. Tu pourrais obtenir 3-1. Je n'ai qu'une seule chance. Il faut absolument que je la saisisse. Dieu du jeu. Pourquoi n'arrivais-je jamais à obtenir la main gagnante que je veux? Tout le monde rêve de tout rafler. Mais ils ignorent qu'en franchissant cette porte, on a déjà perdu l'initiative. Celui qui lance les dés est avide de chiffres. Ce que tu dois vraiment viser, ce n'est pas la valeur de la main, mais le point vital de ton adversaire. Perdre à chaque fois n'est pas une question de chance, c'est une fatalité. Le vrai gagnant ne cherche qu'une chose: dépasser son adversaire d'un tout petit rien.
Juste un peu plus que l'adversaire. C'est suffisant. C'est impossible. Non, non, c'est impossible. Comment est-ce possible? Tu as forcément triché. Non. Mademoiselle Chen. Tout ce que j'ai. Je te le donne. Rends-moi. Mon contrat de vie. Laisse-moi la vie sauve, je t'en prie. Vous, les maîtres du yin et du yang. Vous volez la vitalité des vivants. Vous pervertissez le repos des âmes. Vous êtes le fléau des deux mondes. Ce qui t'arrive aujourd'hui était inévitable. Te laisser partir, et toutes ces personnes dont vous avez volé la vie, qui vous suppliaient à genoux, qui les aurait épargnées? Mademoiselle Chen, crois-moi cette fois. Si tu me laisses la vie sauve, toutes ces combines, je ne les referai plus jamais. Tu n'as pas compris tes torts. Tu as simplement compris que tu allais mourir. YU accent grave, YU accent grave. Génial. Tu vas bien. Dépêchons-nous d'aller à l'hôpital. D'accord, allons-y. Maman. Maman. Tu vas bien?